Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Franchise QB. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière semaine de saison régulière. Alors j'ai pas fait d'épisode hier pour le flop, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que la semaine 18 n'est pas forcément hyper représentative en raison de beaucoup de changements, beaucoup de turnover, surtout au niveau des quarterbacks. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bref point. J'ai quand même fait un flop 10 et puis on embrayera sur le top 10 avec des joueurs titulaires, voire qui seront encore là en playoff. Donc on aura l'occasion d'en parler. Donc je vous fais quand même un point. Je vous affiche le flop 10 que j'avais établi pour la semaine. J'avais placé numéro 10 Easton Stick des Chargers, numéro 9 Gardner Minshew des Colts, numéro 8 Bryce Young des Panthers, numéro 7 Trevor Lawrence des Jaguars, numéro 6 Samuel pour les Commanders, numéro 5 Jeff Driscoll des Browns, numéro 4 Tua Tagovailoa des Dolphins, numéro 3 Blaine Gabbert des Chiefs, numéro 2 Trevor Siemian des Jets et numéro 1 Billy Zappi des Patriots. Alors un petit point rapide quand même, alors je reviens pas, c'est vrai que des joueurs comme Easton Stick, comme Jeff Driscoll, comme Blaine Gabbert, voilà, même si je prends Trevor Siemian et Billy Zappi, on comprend pourquoi c'est des joueurs tout simplement qui étaient remplaçants, ils n'ont pas fait des belles performances, la plupart c'était dans des matchs qui n'avaient pas d'enjeu, donc voilà, je vais revenir un peu plus sur ceux qui avaient de l'enjeu. Gardner Minshew qui a soufflé le chaud et le froid cette saison avec les Colts, encore une fois, voilà, il y avait un match décisif pour aller chercher éventuellement une place en play-off. Ça n'a pas été le cas, mais ils ont fait quand même une belle saison, ces Colts. On les attendait pas à ce niveau-là, encore plus après la blessure d'Anthony Richardson. Donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Gardner Minshew a sûrement sur une place de remplaçant quelque part. Si c'est pas aux Colts, ce sera ailleurs. Donc dommage, match, il passe à côté, ces Colts. Il y avait l'opportunité d'aller se qualifier en playoff, ce ne sera pas le cas. Je reviens sur Bryce Young. La saison de Bryce Young a été compliquée, on l'a vu très souvent dans le flop cette année. À nouveau un match à 0 points. Ça fait, je crois, quelque chose comme 8 cartons de suite sans marquer de points, peut-être un peu plus, puisqu'ils ont fait 2 matchs à 0 points. Je ne sais pas ce qu'il en était sur le match d'avant. Au niveau des cartons sans marquer de points, on va pas le mettre à la poubelle tout de suite, ça reste un premier choix de draft, on va essayer de l'entourer du côté des Panthers l'année prochaine. Malheureusement les Panthers, vous le savez, n'ont pas leur premier choix de draft. Le premier tour et donc le premier choix de la draft appartient aux Chicago Bears. C'était l'échange qui avait été fait l'année dernière pour aller chercher Bryce Young justement, mais ils auront au deuxième tour et puis la suite, et du coup ils pourraient aller chercher des receveurs, éventuellement des joueurs de ligne pour aider aussi Bryce Young. Je pense qu'on partira sur un receveur avec le premier show du deuxième tour, on y reviendra. Je ferai une mock draft, peut-être plus, sur la chaîne, sûrement en compagnie d'autres personnes, comme la dernière fois. Donc on reviendra sur les besoins des Panthers, mais ça me paraît évident qu'il faut entourer Bryce Young. Mais la reconstruction risque de prendre du temps du côté de Carolina. Trevor Lawrence, je reviens sur lui. De mémoire, il a lancé 2 touchdowns et 2 interceptions. C'est vraiment dommage. Les Jaguars, qui n'étaient pas du tout en bonne forme, qui avaient une dynamique assez catastrophique, il leur suffisait de battre les Titans qui n'avaient plus rien à jouer, mais qui jouaient toujours pour embêter un rival de division. Et ça, souvent en NFL, on voit que c'est compliqué sur la semaine 18. Ça a encore été le cas. Malgré tout, il a fait plusieurs erreurs, mais malgré tout, il y avait quand même l'opportunité en fin de match d'aller chercher une prolongation. Ça n'a pas été le cas, ça s'est conclu par une nouvelle interception. Va falloir voir ce qu'on fait du côté des Jaguars pour remobiliser cette équipe. C'est vraiment dommage parce qu'on attendait la confirmation. L'an dernier, ils ont été en playoff, personne ne les attendait. Ils ont gagné un match après avoir été menés largement, de mémoire, quelque chose comme 27-0, quelque chose comme ça, contre les Chargers. Et ils avaient fini par se qualifier. Même contre les Chiefs, ils n'avaient pas fait un match déconnant. Et là, malgré la mauvaise dynamique, ils pouvaient encore se qualifier. Les Titans en ont décidé autrement, les Jaguars en ont décidé autrement avec ces 2 interceptions lancées par Trevor Lawrence. Donc fin de saison compliquée, et on verra ce qu'il va
falloir qu'il fasse durant l'intersaison pour aider cette équipe à progresser. J'ai placé Samuel en numéro 6. Alors, Samuel, je reviens dessus un moment. Moi, j'avais dit depuis un moment que c'était un quarterback que je trouvais décent. Il avait un bon début de saison, malgré ses problèmes de ligne. Force est de constater que là, il est dans le flop quasiment chaque semaine ces derniers temps. Il y a un nouveau coaching staff qui va arriver du côté de Washington. On s'en doutait. Ron Rivera, le head coach, était renvoyé. Et en général, ils aiment bien apporter un nouveau quarterback. Les Washington Commanders ont le 2e choix de la draft. J'avais dit que moi, si j'étais eux, je drafterais à cette place-là un tackle, ou alors que je descendrais et que je prendrais un tackle, moi, je militais pas spécialement pour un quarterback. Mon avis personnel, c'est toujours qu'il faudrait plutôt prendre un tackle pour aider cette ligne, parce qu'un quarterback rookie, aussi talentueux soit-il, risque d'être en grande difficulté avec cette ligne offensive. Mais je pense qu'ils vont peut-être se diriger quand même vers un quarterback avec le nouveau coaching staff. On verra, hein, il y aura des informations dans les jours à venir, et puis on verra peut-être après la fin de la saison régulière si immédiatement il y a des offres pour ce 2e choix et s'ils décident de descendre. Mais a priori, un nouveau coaching staff plus les dernières performances inquiétantes de Samuel pourrait se diriger vers un quarterback. Mais un quarterback rookie avec cette ligne-là, il risque d'être en grande souffrance l'année prochaine. Il y a du boulot du côté de Washington. Voilà, Jeff Driscoll, je passe, match de remplaçant, défaite large des Browns. Tua Tagovailoa, numéro 4, et oui, c'est pareil, hein, oh là là, quelle fin de saison compliquée pour les Dolphins. Ils avaient les cartes en main, ils menaient même 14-7, ils dominaient ce match face aux Bills, et même malgré des erreurs, même malgré Tua Tagovailoa qui n'arrivait pas à faire avancer le ballon, ils étaient quand même devant. Ils se prennent un retour de punt qui finit en touchdown. On en reparlera, je parlerai de niveau de la stratégie tout à l'heure quand je parlerai de Josh Allen, mais voilà, et là ça les a mis, hein, ce retour de punt pour un touchdown, ça les a mis un peu dedans et ils n'ont plus rien fait derrière. Et puis les Bills ont été très très bons pour aller chercher cette division, ce qui va obliger les Dolphins à aller jouer à Kansas City dans le froid. Ce sera le match qui sera sur W9 avec une excellente équipe de commentaires dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Voilà, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à le regarder. Je pense que ça va être un match très intéressant, mais ce sera un match dans le froid, sous la neige et conditions atmosphériques et climatiques un peu catastrophiques en ce moment à Kansas City. Il se posait même la question de déplacer le match à Indianapolis dans un dôme. A priori, ça se jouera à Kansas City, mais du coup, les Dolphins qui vont aller jouer sous la neige, là, ça risque d'être quelque chose. Ça va être un match intéressant, quel que soit le scénario. Voilà, Blaine Gabbert, on comprend pourquoi il est remplaçant. Et puis, j'ai placé Billy Zappi et Trevor Siemian parce que c'est les deux quarterbacks du même match. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, on a vu ce qu'il y avait à voir du côté des Jets, du côté des Patriots. Au moment où j'enregistre, on vient d'apprendre que Bill Belichick a été renvoyé par les Patriots. Moi, je pense qu'on va se diriger vers un quarterback au premier tour. C'est pas l'avis de tout le monde. Mon ami Wake, que j'ai reçu plusieurs fois ici, qui est supporter des Patriots, me disent qu'il pourrait se diriger et prendre éventuellement, selon les circonstances, Marvin Harrison avec leur choix du premier tour, s'il est disponible, et ensuite prendre un quarterback au 2e tour. Pourquoi pas? Ça peut aussi se défendre, mais quoi qu'il en soit, on va changer de quarterback, ça c'est sûr. Du côté des Patriots et puis du côté des Jets, on attend le retour d'Aaron Rodgers et il va falloir aider cette attaque, notamment en draftant massivement, je pense, sur la ligne offensive. Petite stat que j'ai vu passer, Pro Football Net, c'est pas Pro Football Net, PFF, qui sort, vous savez, des notes au niveau des joueurs. Et en fait, au niveau de leurs notes, les Jets ont la meilleure défense de la ligue, selon ce site-là, et ont la pire attaque de la ligue cette saison. Donc voilà, il y a du boulot pour aider Aaron Rodgers l'année prochaine, en espérant qu'il revienne en forme, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce joueur et le personnage, on a envie de voir des beaux matchs, on a envie de voir ce que peut donner cette attaque des Jets avec un quarterback, quoi qu'on en pense, qui est hyper talentueux, quoi qu'on pense du personnage, et peut-être que l'âge va faire que ça sera peut-être limite, mais en tout cas, ce sera mieux que Trevor Siemian ou Zach Wilson ou que sais-je encore. Voilà, j'ai fait le point sur ce flop 10, je vous le raffiche, voilà.
Donc je rappelle, Billy Zappi, Trevor Siemian, Blaine Gabbert, Tua Tagovailoa, Jeff Driscoll, Samuel, Trevor Lawrence, Bryce Young, Gardner Minshew, Easton Stick. On passe au gros morceau, on passe au top de la semaine, et numéro 10, j'ai placé Geno Smith des Seahawks. Alors ils m'ont fait très très peur, ces Seahawks. Moi je partais des Cardinals, j'avais envie qu'on perde ce match parce que le gagner, ça nous condamnait à ne pas avoir Marvin Harrison Jr. l'année prochaine. Là, peut-être qu'on l'aura pas, mais en tout cas, il y a une chance. Si on l'a pas, on aura peut-être Malik Nabers ou un top tackle derrière, mais voilà. En tout cas, ça a permis de consolider cette place à la draft. Les Seahawks avaient une petite chance de se qualifier. Il aurait fallu que les Bears battent les Packers. Ça n'a pas été le cas, donc ils sont éliminés. On le sait, Pete Carroll a décidé, en accord avec la franchise, de quitter son poste de head coach. Il reste dans la franchise, mais il sera conseiller, il aura un autre rôle. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a appris juste avant l'enregistrement là, que Bill Belichick a été renvoyé par les Patriots également. Donc voilà, ça confirme tout ce que je dis sur le besoin de renouveau du côté des Patriots. Pour ce qui est des Seahawks et de Geno Smith, 16 sur 28, 189 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Voilà, un match propre. Le match passait bien pour les Seahawks, ils déroulaient, ils menaient quelque chose comme 10-3 à la mi-temps, je crois. Ils ont marqué ensuite, voilà, ils ont marqué le pas en fait. Les Cardinals sont revenus, notamment un trick play là, une sorte de jeu surprise sur une tentative de field goal où finalement Matt Prater se positionne en receveur, Kyler Murray re-rentre sur le terrain, il lance une passe pour Trey McBride qui finit en touchdown, et ça s'est conduit ensuite à un touchdown de Taylor Lockett pour les Seahawks, avec une conversion 2 points. Donc les Seahawks sont repassés devant. Et puis les Cardinals ont manqué 2 field goals. Alors on pensera ce qu'on veut, exprès, pas exprès. Mais en tout cas, voilà, les Seahawks ont gagné ce match. Geno Smith a été convaincant. Il a confirmé quand même sa bonne saison l'année dernière. Donc je pense qu'on va rester avec lui l'année prochaine. Et on verra ce que ça donne pour les Seahawks, qui ont quand même un bel effectif. Je pense que c'est plutôt en défense qu'il faudrait se renforcer un tout petit peu. Je passe au numéro 9, du coup c'est Kyler Murray, voilà, mon quarterback des Cardinals, parce que finalement on a perdu ce match, mais on peut presque considérer qu'on l'a gagné, hein, je vous expliquais, les Cardinals avaient quand même tout intérêt à perdre ce match. 22 sur 30, 262 yards, un touchdown, je l'ai dit, et un sac concédé, pas de fumble. Voilà, Kyler Murray, on critiquait un peu, on ne savait pas quand il allait revenir, on se disait les Cardinals, ils sont condamnés à avoir le premier choix de la draft, ils vont prendre un quarterback, c'est sûr. Hein, en début de saison, tout le monde dit ça, moi je disais j'y crois pas du tout, je veux Kyler. Et Kyler Murray, je pense qu'il a éteint tous les débats, il a permis de montrer que l'équipe peut avancer avec lui, et que en tout cas voilà, ce sera le quarterback a priori la saison prochaine. Il y a pas de raison, à moins qu'il soit tradé peut-être si une équipe est intéressée, mais je pense pas. On pourra se tourner vers d'autres postes, hein. Comme j'ai dit dans la dernière mock draft, on peut s'intéresser quasiment du côté des Cards à tous les postes à part quarterback, hein. On aurait besoin d'un tackle gauche, on aurait besoin d'un receveur, on aurait besoin de joueurs sur la ligne défensive, de edge, on aurait besoin d'un cornerback numéro 1, ça me manque énormément. Voilà, il y a énormément de besoins, mais cette équipe, elle a montré, voilà, il y a Kyler Murray, Trey McBride était très bon, Michael Wilson a fait une bonne saison malgré ses blessures, il a encore fini à 95 yards de ce week-end, donc voilà, c'est très encourageant. Cette équipe des Cards, finalement, elle était bien meilleure que ce qu'on attendait, et voilà, il y a des bases solides, des fondements qui sont posés pour la saison prochaine. Voilà. Après, ça reste la NFL, ça peut être une bonne saison, ça peut être une saison encore plus galère que celle de cette année, ça on verra bien. Mais en tout cas, a priori, ce sera avec Kyler Murray. Petit truc que j'ai dit, moi j'aimerais bien quand même que les Cards, aux alentours du 4e, 5e tour, quelque chose comme ça, prennent un quarterback, par exemple, Jordan Travis, s'il est disponible. À ce stade-là, pourquoi un quarterback? Pas pour remplacer Kyler Murray, mais simplement parce que Kyler Murray, de mémoire, n'a fait qu'une seule saison complète, sans blessure, et on l'a vu dans la ligue, que ce soit les Cards, mais un peu toutes les équipes, enfin en tout cas énormément d'équipes, ont eu un quarterback blessé, et on a vu que les équipes qui n'avaient pas de quarterback numéro 2, c'était la galère complète, alors que celles qui avaient un quarterback à peu près décent s'en sont mieux sorties. Je pense aux Browns, je pense aux
même aux Bengals, même s'ils ne sont pas qualifiés. Voilà, on a vu les Steelers qui ont bien tourné avec Mason Rudolph en fin de saison et qui sont en playoff. Voilà, donc un quarterback remplaçant correct, on a vu que Clayton Tune n'avait a priori pas le niveau, ce serait pas du luxe du côté des Cardinals. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait en tout cas d'avoir en cas de blessure de Kyler Murray, mais a priori, ce sera bien le quarterback l'année prochaine. Numéro 8, j'ai placé Aidan O'Connell des Raiders. Alors, je pense que pour les Raiders, on ne se fait pas trop de doute. Hein. Ce sera certainement un quarterback au premier tour. On cherche le futur quarterback de franchise. Aidan O'Connell, c'est un peu pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure sur Gardner Minshew. Il a soufflé le chaud et le froid cette saison. Là, il a fait un bon match, 20 sur 31, 244 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Il n'a pas lancé d'interception depuis 1, 2, 3. Il vient de faire 4 matchs sans interception. Voilà, il a montré qu'il pouvait limiter les erreurs, en tout cas, et être un game manager à peu près correct. Je pense qu'il s'est assuré une place de numéro 2 aux Riders ou ailleurs. En tout cas, voilà, il a fait quelque chose de correct, mais c'est pas un quarterback de franchise, c'est pas un franchise QB. Donc, a priori, je pense que du côté des Riders, on va se tourner vers un nouveau quarterback. Je ne développe pas sur ce match qui n'avait pas beaucoup d'enjeux. Un autre match sans enjeu, c'était ce match entre les Bengals et les Browns, et j'ai placé numéro 7, Jake Browning, voilà, qui lui aussi a sûrement assuré sa place sur un banc quelque part. 18 sur 24, 156 yards, 3 touchdowns, une interception. Voilà, ils ont leur quarterback numéro 2, et c'est vraiment dommage. Ces Bengals, ils peuvent vraiment avoir les boules, parce que je rappelle qu'en début de saison, ils ont fait jouer Joe Burrow qui était blessé, on le sentait, il n'avait pas de mobilité, du coup ils ont perdu beaucoup de matchs. En même temps, Joe Burrow ne s'est pas remis de sa blessure très rapidement. Certainement qu'ils ne faisaient pas confiance à leur numéro 2, et finalement on se dit que si Jake Browning avait joué ces matchs-là, ils en auraient peut-être pris quelques-uns, et en tout cas, il aurait fait des performances certainement correctes comme il a fait là depuis qu'il est arrivé. Et Joe Burrow se serait remis, serait revenu en meilleure forme, et peut-être qu'il serait qualifié en playoff, à l'heure où on parle. Voilà, c'est pas la décision qu'ils ont prise, c'est facile à dire maintenant, mais en tout cas, voilà, il y avait pas de raison de faire jouer son quarterback blessé. On se rend compte que c'est rarement une bonne idée, sauf vraiment si on n'a pas le choix en playoff ou quoi, mais en saison régulière, c'est jamais une bonne idée. On l'a vu avec Trevor Lawrence également, voilà, on l'a vu avec Joe Burrow, et donc Jake Browning a fait une bonne saison et s'est assuré certainement sa place sur le banc des Bengals pour la saison prochaine. On passe à des matchs plus intéressants. Numéro 6, j'ai placé CJ Stroud, 20 sur 26, 264 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Écoutez, c'est la belle histoire. Moi, je suis content pour cette équipe des Texans. Je devrais pas, parce que on a leur premier choix de draft cette année. Donc, s'ils avaient été éliminés, on aurait eu un choix un petit peu plus haut. Mais franchement, c'est pas grave. Voilà, on va pas cracher dans la soupe. On a un joli jeune quarterback qui joue très bien. C'est la belle histoire. Ces Texans, ils font plaisir à voir. Et je suis très content qu'ils aient remporté cette division et qu'ils se soient offert une qualification en playoff, un match à domicile face aux Browns. Alors, il n'y aura pas le Voldemort en face. Ça aurait été une belle histoire, ça aussi, s'il l'avait battu. Mais bon, face à Joe Flacco, qui a été bon, ça sera un match très intéressant. Ce sera certainement l'un des matchs qui sera le plus serré, en tout cas sur le papier, qui apparaît comme le plus serré en playoff. Et ça va être un match super. Ce sera 22h30, si je ne dis pas de bêtises, de samedi soir. Donc ne ratez pas ce match, ça va être un match très intéressant. L'attaque explosive des Texans contre la défense impériale des Browns, ça peut faire un match très serré, peut-être pas avec beaucoup de points, mais en tout cas très intéressant à suivre. Et j'espère que la belle histoire va se poursuivre pour les Texans. Moi, je n'ai pas d'équipe spécialement préférée là, dans celle qui reste en playoff, mais tiens, pourquoi pas les Texans pour la belle histoire. Je les aime bien, je trouve ils sont sympas à avoir joué, donc voilà. En tout cas, je vais les encourager. J'espère qu'ils iront loin dans ces playoffs et qu'ils passeront à minima le premier tour. Une autre belle histoire, c'est celle de Jared Goff, que j'ai placé numéro 5. Comment il s'appelle j'ai perdu son nom. Coach Lions, excusez-moi. Dan Campbell, excusez-moi. Dan Campbell, le head coach des Lions, avait décidé de mettre les titulaires sur le terrain face aux Vikings parce qu'il y avait encore un petit espoir d'aller chercher le seed numéro 2. Ça paraissait assez improbable. Il a fallu que les Eagles et
Dallas Cowboys perdent. Bon, les Eagles ont perdu, mais pas les Cowboys. Et du coup, ils ont perdu Sam Laporta. Alors, c'est facile à dire maintenant. Si ils avaient fait jouer les remplaçants et puis que les deux autres avaient perdu, on aurait dit oh là là, ils auraient dû faire jouer les titulaires. Donc bon, c'est toujours comme ça. Il a pris le parti de garder ses joueurs dans le rythme et d'essayer d'aller chercher ce seed numéro 2, la deuxième place au niveau des playoffs qui permet d'affronter a priori le moins bon adversaire, c'est-à-dire le 7e à domicile. Là, du coup, ils vont jouer contre les Rams. Ce sera la belle histoire parce qu'on rappelle, Jared Goff, il était aux Rams, il avait été drafté par les Rams et puis il y a eu cet échange avec Matthew Stafford. Matthew Stafford a été gagné un titre avec les Rams, mais du coup, Jared Goff va affronter en playoff son ancienne équipe et voilà, il va avoir à cœur certainement de se venger, de montrer qu'ils ont eu tort de le laisser partir. Et ça va être un match super intéressant. Je rappelle, les Lions qui n'ont pas gagné un match de playoff depuis 30 ans. Je crois qu'ils partent favoris dans ce match-là, mais ça va être un match serré. Les Rams ont fait vraiment une belle saison, donc ça va être super intéressant. Là, pour le coup, ça devrait être un peu une orgie offensive des deux côtés, que ce soit l'attaque menée par Jared Goff aux Lions ou celle menée par Matthew Stafford aux Rams. Elles sont explosives, ces attaques-là, donc voilà, même sans Sam Laporta, on va espérer que ce soit un joli match en tout cas. Et puis bon, ces Lions, ils brisent enfin la malédiction quand même, qui finissent par remporter un match en playoff. Ils le mériteraient au vu de leur saison. Numéro 4, j'ai placé Josh Allen. Bah oui, parce que malgré, je vais vous donner ses stats, elles sont pas si incroyables que ça. Notamment parce qu'il y a 2 interceptions dans le lot, 30 sur 38, bon, 359 yards quand même, 2 touchdowns et 2 interceptions. Ça a failli coûter cher parce qu'ils étaient menés 14-7, ces Bills s'en sortaient pas, et puis il y a eu ce retour de punt, et puis derrière, voilà, ça a un petit peu plus déroulé. Que dire si ce n'est belle connexion avec, excusez-moi, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui, donc je cherche le 3e receveur des Bills, qui était un rookie de l'année dernière. Oh là là, Bills wide receivers, excusez-moi, j'ai perdu son nom, j'étais obligé d'ouvrir la depth chart. Je cherchais le nom de Khalil Shakir, voilà. Belle connexion avec lui. Stephen Diggs, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il boudait un petit peu. Bon, on verra. Gabriel Davis est en fin de contrat. Peut-être qu'il partira l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, ces Bills ont vraiment su se ressaisir. Et en particulier après ce touchdown, ce retour de punt de Harty, je crois. Il me semble que c'était lui. Et du coup, voilà, Josh Allen a vraiment montré des qualités de leader sur ce match. C'est ça que j'ai aimé. Il a mené son équipe non seulement en playoff, bon, ils étaient déjà qualifiés du fait des autres résultats avant, mais à la victoire de division, c'était pas gagné. On se rappelle cette défaite en première journée face aux Jets avec la blessure d'Aaron Rodgers. Donc ils ont perdu face aux Jets de Zach Wilson en prolongation. On se disait, oh là là, où est-ce qu'ils vont les Bills? Et puis, bah voilà, dans cette fin de saison, ils ont battu les Dolphins, ils ont battu les Chiefs, ils ont battu les Cowboys. Donc, ils se posent là quand même en concurrent intéressant pour le titre, même s'ils sont évidemment pas favoris. Ils seront favoris de leur match de playoff, ce sera face aux Steelers à domicile, du coup, vu qu'ils ont hérité du seed numéro 2 en gagnant ce match. Et voilà, je les ai trouvés, c'était aussi une victoire donc d'équipe, tout le monde a été bon, les équipes spéciales, la défense, et puis une victoire de head coach. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'à un moment donné, les Dolphins sont menés de 7 points, ils sont derrière et ils ont une 4e inches dans leur camp, ils puntent, alors que les Bills derrière qui sont devant, donc qui a priori en général l'équipe qui est devant joue toujours un petit peu plus safe parce que c'est à l'équipe qui est menée de faire le retour. Voilà. Mais eux, ils n'ont pas fait comme ça, ils ont vraiment joué l'attaque, ils ont converti une 4e et 1 dans leur camp sur un des drives à la fin, et je crois que même sur le drive suivant, ils convertissent une 2e, 4e tentative. Donc ils ont vraiment joué à fond, mené par Josh Allen, vraiment qui s'est posé là en leader. Et donc, ils vont être super intéressants à suivre, ces Bills l'année prochaine, la saison prochaine, je vais y arriver, la semaine prochaine déjà, face aux Steelers, et puis éventuellement pour la suite des playoffs. Ça va être super à voir. Alors oui, Josh Allen, il fait toujours son lot d'interceptions, bon bah voilà, mais en tout cas, il a vraiment cette mentalité de leader, c'est ça que j'ai aimé chez lui cette semaine. Numéro 3, j'ai placé Jordan Love, et ben c'est pareil, il fait mieux que, pour la petite histoire,
J'ai entendu ça dans un autre podcast. Il fait mieux que n'avaient fait Aaron Rodgers et Brett Favre pour leur première saison aux Packers, j'anticipe un peu, aux Packers, et donc ils se qualifient en playoff, c'était pas gagné, rappelez-vous ce début de saison, ils disaient oh là là, ils vont avoir un choix top 5 de la draft, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils reprennent un quarterback, ça marche pas du tout, Jordan Love, et puis petit à petit, il s'est imposé, voilà, 27 sur 32, 316 yards, c'est son plus gros total en carrière, 316 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, un fumble perdu néanmoins. Les Bears en ce moment ils jouaient pas trop mal, c'est toujours compliqué, un rival de division. On l'a dit, les Titans ont tout fait pour empêcher Tennessee, pour empêcher Jacksonville d'aller en playoff. Et les Bears, je pense qu'ils avaient aussi cette volonté-là. Il y a un peu des doutes au niveau de qui sera le quarterback l'année prochaine. Ils ont viré une partie du staff, mais Matt Eberflus, a priori, il va rester head coach du côté des Bears. On sait que c'est pas le plus grand fan de Justin Fields, donc on verra ce que ça donne. Mais du côté des Packers, en tout cas, voilà, le jeu de course a été incroyable aussi. On se demande pourquoi il n'est pas plus utilisé. Bon, il y a eu des petites blessures pour Aaron Jones, mais voilà, il faut utiliser plus ce jeu de course et ça aidera forcément l'équipe. Et Jordan Love, il s'est posé là en leader ces dernières semaines. Il a été quand même incroyable. Il finit avec 3 victoires sur les 3 derniers matchs, dont 2 matchs de division. Voilà, il s'est vraiment posé en leader et il a vraiment mené son équipe à la victoire. Il y a des jeunes receveurs, là c'est Wicks qui marque 2 touchdowns. On a vu Reed également, Christian Watson, quand il reviendra de blessure la saison prochaine, il a fait une très très belle saison rookie, donc a priori il a les qualités pour être un bon receveur aussi en NFL. Donc il y a du monde. Il va falloir peut-être renforcer un petit peu la ligne offensive, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Excusez-moi, je recherche. Oui, c'est David Bakhtiari qui a été sur une durée réserve une bonne partie de la saison. Je l'avais dit lors de ma mock draft. J'ai eu peur de confondre avec les Jets. Pour ça que j'ai cherché. Mais voilà, il peut-être aider encore un peu plus cette attaque avec des apports sur la ligne offensive. En défense également, là, la défense a été bonne, mais dans le backfield, c'était un peu compliqué, notamment au poste de safety. Ce serait peut-être quelque chose sur lequel il devrait se pencher dès le 2e tour. Ça me paraîtrait intéressant, moi, pour les Packers. Voilà, un peu les pistes que je peux donner, mais en tout cas, belle prestation de Jordan Love et NFL, je regarde à quelle heure c'est le match face aux Cowboys, ce sera dimanche à 22h30. Voilà, face aux Cowboys, ça va pas être gagné. Les Cowboys à domicile sont impériaux. Cette saison, face aux adversaires plus faibles, ils sont tous gagnés, à part les Cardinals où il y a eu un accident de parcours, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'en saison régulière, en général, ils déroulent bien. C'est plus compliqué en playoff. On reparlera de Dak Prescott dans pas longtemps. Mais en tout cas, voilà, les Packers vont quand même pas être si évidents que ça à jouer. Numéro 2, j'ai placé Derek Carr parce qu'il a fait un match incroyable. Ça me permettra de revenir sur quelque chose. 22 sur 28, 264 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Match incroyable. C'est dommage, ça arrive tard. Il a fait ce qu'on attendait que fasse cette équipe toute la saison et qu'on n'a pas trop vu ces dernières semaines. C'est dommage parce que les premières semaines surtout, parce qu'on les a un peu vus la semaine dernière face aux Buccaneers et face aux Falcons cette semaine, mais c'était trop tard. Il aurait fallu des miracles, il aurait fallu que les Packers perdent, je crois, et qu'en plus les Steelers perdent les Seahawks perdent face aux Cardinals pour qu'ils se qualifient en playoff, malgré leur très belle victoire 48-17 face aux Falcons. Mais en tout cas, très très belle prestation offensive. Et j'espère qu'ils vont changer à minima de coordinateur offensif. Dennis Allen, le coach, a l'air d'avoir sauvé sa place, mais ce serait bien un peu de renouvellement à ce niveau-là parce que là, ils ont un corps de receveur, encore une fois, je l'ai dit plein de fois cette saison, mais qui est incroyable, avec Chris Olave, avec Rashid Shaheed qui a fait une saison incroyable, avec le couteau suisse, Tyson Hill qui fait toujours plein de belles choses à la course à la réception. On l'a vu encore ces dernières semaines, marqué de touchdown à la réception. Non, vraiment, ils ont une super équipe. Camara, on le sait, il peut recevoir aussi des ballons en sortie de backfield. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il continue dans cette direction. Derek Carr, on le sait, peut être un quarterback décent.
Ça parlait du retour de Gruden, l'ancien coach des Raiders, éventuellement comme coordinateur offensif. Ça pourrait être une belle idée. Il a coaché Derek Carr aux Raiders. Et ben pourquoi pas là aux Saints. Je voulais juste revenir sur un petit truc. Il y a eu, je sais pas si vous avez vu ça, un imbroglio là en fin de match. En fait, Denis Allen, le coach, appelle un kneel down. Il reste 1 minute 10, je crois, au chrono. Le match allait être plié. Le score était là, et puis c'est Jameis Winston qui était sur le terrain là, parce que le résultat était acté, et Jameis Winston dit, il fait ce qu'on appelle un audible, donc il change le jeu appelé était un kneel down, donc c'était la fin du match, et lui il voulait offrir un touchdown à Jamal Williams, le running back qui n'avait pas encore marqué cette saison, et donc il a appelé une course, et puis voilà, il y a eu un touchdown, et le coach, l'ex-coach maintenant, heureusement, Arthur Smith des Falcons, était fou furieux. Ouais, ça se fait pas, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en NFL, il y a un truc qui s'appelle la Mercy Rule, qui fait que c'est une règle implicite, si vous voulez, où en fait, quand le match est plié et qu'il reste plus de temps au chrono, on arrête le match. En fait, on met un genou au sol et le match est plié. Voilà, pour pas humilier encore plus l'adversaire et surtout pour pas risquer de blessure. J'ai mon avis là-dessus, je le redonne et je ne démordrai jamais de ça. Je considère que c'est une aberration, cette Mercy Rule, et que le kneel down est la pire règle qui soit jamais arrivée dans toute l'histoire du sport, tout sport confondu. C'est une aberration. On joue, excusez-moi, mais au foot, même quand il y a 3-0 et qu'on joue plus vraiment en fin de match comme ça, quand même le ballon continue à circuler, puis l'équipe en face elle peut marquer, voilà, on joue jusqu'au bout. Alors au basket il y a un peu ça, mais c'est limité par la règle des 24 secondes au basket, vous savez, une équipe a 24 secondes pour tenter un shoot, du coup ça arrive que les joueurs se serrent la main, mais c'est des fois il reste 10 secondes au chrono, c'est pas la même chose. Là on peut couper jusqu'à 2 minutes d'un match, vous imaginez, vous faites un voyage, moi je suis allé à Londres par exemple cette année, voir le match entre Jacksonville et Atlanta, il y a des gens qui viennent de loin pour voir du foot et puis on leur coupe 2 minutes du match comme ça parce qu'on a décidé qu'on jouait plus. Bah non, faites rentrer des remplaçants, faites-les jouer. Enfin, je sais pas, moi, si j'étais remplaçant, si j'étais 53e homme dans un effectif de NFL, je serais ravi de prendre le risque de me blesser et de me faire une fracture de la cheville ou je ne sais quelle blessure encore plus grave, de me rompre le tendon d'Achille, je serais ravi pour avoir l'opportunité de jouer ne serait-ce qu'un snap en NFL. Faites jouer les remplaçants, ils ont envie d'avoir du temps de jeu. Je pense que vous demandez à n'importe quel remplaçant de NFL, il serait ravi de dire ouais, moi je veux jouer, je veux des occasions de me mettre en valeur et puis je veux être sur le terrain. Voilà, le joueur NFL, ça a raison d'être, son métier c'est de jouer, même s'il est remplaçant et qu'il joue pas beaucoup, donnez-lui du temps de jeu, faites rentrer les joueurs. Non, moi je suis complètement contre cette histoire de kneel down. Moi j'ai une théorie, je ferais une règle si j'étais commissionneur de l'NFL, ce qui n'arrivera pas, c'est que j'obligerais en fait l'équipe qui a le ballon dans les 2 dernières minutes à gagner, je sais pas, on peut dire que c'est 1 yard ou alors on peut dire revenir au moins au niveau de la ligne de scrimmage. Sinon, si ce n'est pas le cas, par exemple s'ils font un kneel down ou si ils font un jeu pour perte, on arrête le chronomètre. Voilà, ça donnerait une chance aux équipes de revenir. Quand une équipe est menée d'une possession d'écart, ça leur permettrait d'avoir une petite chance de revenir, parce qu'au foot, oui, on peut pas, au soccer, on peut mettre le ballon dans le coin, là, vous savez, comme on voit des fois au poteau de corner, et puis se mettre autour pour le garder. Ça peut arriver, et donc dans ce cas-là, on mange le chronomètre, on empêche l'équipe adverse de marquer. Mais même quand on fait ça, le ballon, il peut être récupéré par l'équipe adverse. Ils ont une chance. Alors que là, c'est le seul sport où l'équipe en face n'a strictement aucune chance de revenir. C'est une aberration. Non, on joue jusqu'au bout. On appelle une course qui fait 1 yard. Il y a peu de chances qu'on perde le ballon. Mais si l'équipe en face fait un jeu, il y a toujours une petite chance de faire quelque chose. Au rugby, regardez, pensez au rugby. Vous voyez souvent qu'une équipe mène de très peu en fin de match. Elle fait ce qu'on appelle des petits tas, c'est-à-dire des pick and go. On prend le ballon dans le ruck et puis on avance. Comme ça, on a une chance de le garder. Et on avance comme ça et on fait tourner le chronomètre. Mais
l'équipe en face peut récupérer le ballon. Elle peut provoquer une faute, une pénalité, elle peut provoquer une perte de balle en avant. Voilà, au rugby, il y a cette possibilité. Au foot US, ce n'est pas possible. Et moi, je trouve que c'est aberrant. On joue jusqu'au bout. Il faudrait qu'on joue jusqu'au bout. Donc, félicitations, bravo à Jameis Winston d'avoir appelé ce jeu. Félicitations à Jamal Williams d'avoir marqué ce touchdown. Peut-être qu'il a eu une prime là-dedans. Tant mieux pour lui. Et au diable Arthur Smith et ses considérations, vous avez joué jusqu'au bout, ça s'appelle le sport, monsieur. Et fort heureusement, Arthur Smith, de toute façon, n'est plus head coach, il a été renvoyé. Alors là, c'était minuit 1, heure d'Atlanta, dégagé, tant mieux, j'ai milité pour qu'il soit viré toute la saison. Tant mieux pour les Falcons, j'espère qu'ils vont être de nouveau plus intéressant à avoir joué et qu'on va enfin pouvoir exploiter le potentiel de joueurs qu'on a pas au premier tour, Bijan Robinson, Drake London, Kyle Pitts, voilà, ce genre de joueurs-là. J'espère qu'on va repartir sur une reconstruction intéressante et que cette équipe redeviendra intéressante à voir jouer. Je passe au numéro 1 et on va finir là-dessus. Le numéro 1, vous l'aurez deviné, je pense, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Dak Prescott. Et oui, parce que les Eagles se sont ramassés et puis il fallait que les Eagles gagnent et que les Cowboys perdent pour que les Eagles aillent chercher cette division. Très vite, ils étaient menés 24-0. On a fait sortir les titulaires, on a un peu abdiqué. Les Cowboys, eux, ont joué jusqu'au bout, 4 touchdowns et une interception pour Dak Prescott qui finit à 31 sur 36 et 279 yards. Écoutez, on prenait le cas des Lions tout à l'heure. Peut-être qu'il aurait pas dû faire jouer. Eux, ils ont joué jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, CeeDee Lamb a été incroyable, Dak Prescott a été incroyable. Félicitations à eux. Une autre paire de manches, on l'a dit, en playoff, mais ça va être super intéressant à voir jouer. Moi, ces Cowboys, ils sont toujours fun. Voilà, il se passe toujours quelque chose avec eux, que ce soit bien, que ce soit pas bien. Mais en tout cas, Dak Prescott, il a fait une super saison. Et alors oui, il y a eu cette défaite face aux Dolphins, il y a eu cette lourde défaite face aux Bills. Ils avaient perdu face aux Eagles, ils avaient pris une volée face aux Chargers, aux 49ers en début de saison. Ils avaient perdu contre les Cardinals aussi, mais du coup, ça va. Il n'est plus vraiment dans la discussion pour être MVP, mais petite annonce avant de se quitter. Je vous l'avais dit, un power ranking qui sera basé sur les tops et les flops que j'ai fait cette saison. Donc, si vous avez été top 1, vous marquez 10 points, top 2, vous marquez 9 points, ainsi de suite. Si vous avez été flop 1, vous perdez 10 points, flop 2, vous perdez 9 points, et ainsi de suite. Voilà, et ça nous donnera un peu ranking. Et j'ai pas regardé encore du tout, je m'y suis pas penché, mais à mon avis, là, comme ça, de ce que je me souviens avoir fait sur mes tops et mes flops cette saison, à mon avis, le numéro 1, ce sera Dak Prescott. Vous voyez, ce sera pas Lamar Jackson qui sera MVP et qui l'a bien mérité. À mon avis, ce sera Dak Prescott. Donc, on verra ça, peut-être que je me trompe, mais de souvenir, c'est celui qui m'a, en tout cas, l'un de ceux qui m'a le plus impressionné cette saison. On est un podcast sur les quarterbacks. Et ce quarterback-là, Dak Prescott, il a fait une super saison. Et j'espère pour eux qu'ils feront un beau run en playoff. Ils ont le potentiel de faire un super run, voire d'aller jusqu'au bout. Évidemment, tout le monde s'attend à un Ravens Niners au Super Bowl, mais il y a toujours des surprises en NFL. Ça ne change pas. Voilà, on va se quitter là-dessus pour cet épisode de Franchise QB. Je vous rappelle le top 10 de la semaine, le dernier top 10. C'est Geno Smith, numéro 10 pour les Seahawks, numéro 9 Kyler Murray pour les Cardinals, numéro 8 Aidan O'Connell des Riders, numéro 7 Jake Browning des Bengals, numéro 6 CJ Stroud pour les Texans, numéro 5 Jared Goff pour les Lions, numéro 4 Josh Allen pour les Bills, numéro 3 Jordan Love pour les Packers, numéro 2 Derek Carr des Saints et numéro 1 Dak Prescott des Cowboys. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous ceux qui ont été là tout au long de la saison. On fera un tout petit peu évoluer le concept l'année prochaine, mais je serai a priori des vôtres. On se retrouvera d'ici là, peut-être pour les playoffs, je ferai quelque chose, et puis il y aura ce fameux power ranking, et puis il y aura des choses au niveau de la draft à venir. Ça n'arrête jamais en NFL. Bonne semaine à tous, bon week-end de wildcard, bon playoff NFL. Merci à tous ceux qui ont suivi. N'hésitez pas à faire vos retours sur cette semaine ou sur la saison, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez voir. Si vous aimeriez voir d'autres choses dans la chaîne, n'hésitez pas à me le dire.
Merci à tous pour votre soutien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde, bye bye.